Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un but divin prêt à se manifester dans ta vie. Arrête immédiatement tout ce que tu es en train de faire, car ce que tu vas entendre peut bien être la dernière fois où tu iras dormir inquiet à cause de l'argent. Et si ton cœur bat un peu plus fort maintenant, c'est parce qu'il reconnaît que cette parole te concerne. As-tu déjà été réveillé au milieu de la nuit, incapable de respirer normalement? L'angoisse d'un avenir incertain, les dettes qui s'accumulent, les factures qui attendent, le compte vide et l'impuissance totale de ne pas savoir quoi faire. Je sais que tu fais semblant que tout va bien, mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il a vu tes larmes silencieuses. Il a entendu le soupir que tu as lâché seul dans ta chambre. Il connaît la douleur qui pèse sur tes épaules. Et aujourd'hui, il envoie une réponse. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un message sacré qui ouvre des portes invisibles dans ta vie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Aujourd'hui, à cet instant précis, il y a une opportunité spirituelle qui se présente à toi, quelque chose qui va au-delà de ton entendement, mais qui résonne avec ton âme. Cette prière est une clé, une activation, un signal que le ciel veut agir en ta faveur. Ce que tu vas vivre ici peut sembler irréel, mais c'est spirituellement réel. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas sentir les chaînes tomber une à une. Tu n'es pas né pour survivre à peine. Tu es né pour vivre en abondance, en paix, avec dignité. Cette minute peut tout changer, car ce que Dieu va déclencher ne peut plus être arrêté. Ton miracle est en mouvement, tu n'as qu'à écouter et recevoir. Peut-être que personne ne le sait, mais toi tu sais ce que tu ressens quand tu te réveilles chaque matin avec cette boule au ventre, cette peur sourde que tout s'effondre. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu cries, tu continues d'avancer, tu tiens bon. Mais tu es fatigué, épuisé de faire semblant, de porter tout seul le poids des factures, des dettes, des responsabilités, des rêves étouffés. Tu veux simplement respirer, avoir un peu de paix, ne plus te demander comment tu vas tenir jusqu'à la fin du mois. Tu veux te lever sans ce stress constant. Tu veux regarder tes enfants sans culpabilité, sans avoir honte de ne pas pouvoir leur offrir tout ce qu'ils méritent. Dieu a vu ce que personne d'autre n'a vu. Il a entendu ton cœur battre trop fort dans la nuit. Il a vu ton regard vide devant ton relevé bancaire. Il connaît chaque instant où tu as serré les dents pour ne pas pleurer devant les autres. Il était là quand tu as pensé que tu n'avais plus d'issue. Et aujourd'hui, il te dit « Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Je sais ce que c'est d'avoir peur d'ouvrir le frigo, de calculer chaque pièce, de reporter des factures, de sentir que tu coules. Moi aussi, j'ai connu cette douleur, cette oppression, cette sensation que rien ne va jamais changer. Mais il y a eu un jour où tout a commencé à bouger. Ce jour-là, j'ai entendu une parole comme celle-ci. Et j'ai senti une chaleur dans ma poitrine, une vérité que je ne pouvais pas nier. Et ce jour-là, j'ai décidé de croire. J'ai décidé de ne pas abandonner. Et c'est ce que je veux que tu ressentes maintenant. Pas une émotion passagère, mais une conviction profonde que quelque chose peut changer, que ce n'est pas une coïncidence. Que si tu entends ces mots, c'est que Dieu a vu ton combat et il t'a choisi pour recevoir. Tu n'es pas une erreur. Tu es un miracle en mouvement. Et même si tu ne vois rien encore, le processus a commencé. Dans l'invisible, quelque chose se prépare. Une bénédiction ajustée à ta souffrance, un débordement de grâce qui va remplir ce vide que tu portes depuis trop longtemps. Et si ce message parle à ton cœur, écris simplement « Amen ». Cela suffit, pas pour moi, mais pour activer ta foi devant le ciel, car l'univers spirituel répond à ceux qui s'expriment, à ceux qui se lèvent, à ceux qui croient même quand tout semble perdu, et même dans cette tempête, Dieu prépare déjà ton arc-en-ciel. Très peu de gens le savent, mais il existe une prière qui agit comme une clé spirituelle, une formule sacrée qui débloque des choses que les efforts humains ne peuvent pas accomplir. Cette prière n'est pas nouvelle, mais elle n'est révélée qu'à ceux qui sont vraiment prêts à recevoir. Elle a un nom simple mais puissant. Dieu va te surprendre aujourd'hui. Et si tu es encore ici, c'est que ton cœur est prêt pour ce miracle.
Je ne te demande pas de comprendre, je te demande juste de te rendre disponible. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres ton esprit et ton âme, les choses commencent à bouger. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est une question de foi et d'ouverture spirituelle. Cette prière a déjà aidé des milliers de personnes, des gens ordinaires, brisés, oubliés, qui ont tout simplement décidé de croire encore une fois, comme cette femme de 47 ans qui a prié en larmes, sans attendre grand-chose, et le lendemain, elle a reçu un appel qui a changé toute sa situation, elle a reçu exactement ce dont elle avait besoin pour régler ses dettes et recommencer à vivre. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais c'était parfaitement ajusté à sa foi. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il envoie ce que tu es prêt à recevoir, dans la mesure de ta foi, dans la précision de ton besoin. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce que tu es en train d'écouter en ce moment est un portail, un passage, une chance réelle d'activer une transformation dans ta vie financière. Pas parce que moi je le dis, mais parce que toi tu es aligné pour recevoir ce que Dieu veut t'envoyer aujourd'hui à un poids de vérité, une densité spirituelle. Et tout commence avec ta décision de croire. Écris maintenant « Je suis prêt » si ton cœur réagit à cette parole, car quand tu affirmes ta foi, tu déclenches une réponse. Ce que tu vas entendre dans quelques instants peut déverrouiller ce que personne n'a pu débloquer avant. C'est comme une serrure invisible qui cède enfin, une chaîne qui tombe doucement, un verrou qui se rompt, et l'abondance commence à couler. Pas une pluie violente, mais un flot doux, constant, divinement orchestré. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est un rappel spirituel que Dieu n'a pas oublié ton nom, ton adresse, ni tes prières silencieuses. Le miracle n'est pas loin. Il est déjà en chemin. Père céleste, je viens devant toi, sans masque, sans défense, avec mon cœur nu, avec mes mains vides, avec ma foi qui tremble parfois, mais qui refuse de mourir. Je t'ai cherché dans la nuit, dans mes pensées silencieuses, dans mes soupirs étouffés, dans les moments où je n'avais plus la force de prier. Aujourd'hui, je n'ai pas de mots parfaits, je n'ai pas de prière sophistiquée. J'ai seulement ce cri intérieur que je ne peux plus retenir. Je t'appelle, Seigneur, dans ma misère, dans mon chaos, dans ma confusion. Je t'appelle parce que j'ai tout essayé et rien n'a changé. Je t'appelle parce que je suis à bout de force, à bout de solutions, à bout de moi-même. Je n'ai plus rien d'autre que toi. Et c'est peut-être exactement ce que tu attendais. Alors je m'abandonne, totalement, radicalement. Je dépose mon fardeau devant toi. Prends ce poids que je ne peux plus porter. Prends cette dette qui m'écrase. Prends cette peur qui me paralyse. Prends cette honte qui me ronge. Prends mes erreurs, mes choix malheureux, mes blessures, mes silences. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Ce n'est pas une belle offrande, mais c'est tout ce que j'ai. Et malgré la douleur, malgré l'incertitude, malgré les nuits blanches et les journées de lutte, quelque part en moi, une étincelle refuse de s'éteindre. Quelque chose me dit que tu n'as pas terminé ton œuvre. Quelque chose me dit que tu es encore là. Je ne te vois pas toujours, mais je sens que tu agis. Je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. Je veux croire que tu prépares quelque chose de plus grand que mes rêves brisés. Je veux croire que tu peux ouvrir des portes que je n'ai même pas encore imaginées. Je veux croire que tu peux m'emmener là où aucun effort humain ne pourrait me conduire. Alors, je me lève spirituellement. Je décide d'espérer. Je choisis de regarder vers le ciel même quand tout autour de moi semble s'écrouler. Je choisis de proclamer que la grâce arrive, que l'abondance arrive, que le soulagement arrive, que la lumière revient. Même si mes yeux ne voient rien encore, je dis « je crois ». Même si tout en moi doute, je dis « je crois ». Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es le Dieu des retournements, le Dieu des secondes chances, le Dieu de l'impossible. Je déclare avec foi, avec tout ce que je suis, que ma bénédiction est en chemin. Je proclame que ma vie financière est en train d'être transformée, que ce que je n'ai pas pu résoudre pendant des mois, des années,
Tu es en train de le régler maintenant dans l'invisible. Je proclame que les blocages tombent, que les dettes sont effacées, que les ressources arrivent, que les opportunités se manifestent. Je proclame que je ne vais plus courir après l'argent, mais que l'abondance vient à moi. Attiré par la foi, par la grâce, par l'obéissance à ta voix, je proclame que les chaînes sont brisées, que les malédictions sont annulées, que les portes fermées sont en train de s'ouvrir une à une devant moi. Je proclame que ma maison est bénie, que mes enfants sont bénis, que mes mains sont bénies, que mes idées sont bénies. Je proclame que tout ce que je touche avec foi prospérera, même ce qui semblait mort, même ce qui avait échoué avant, même ce qui m'avait blessé. Je proclame que tu fais tout concourir à mon bien. Je me tiens maintenant comme une colonne de foi avec des milliers d'autres qui prient avec moi en cet instant même. Une armée silencieuse, une chaîne de lumière, une famille d'âmes fatiguées mais réveillées, blessées mais déterminées, unies par l'espérance, connectées par ton amour, Seigneur. Nous ne prions pas seuls, nous sommes ensemble. Nous sommes des témoins de ton pouvoir. Nous sommes des porteurs de miracles. Et ensemble, nous déclarons que le ciel est en mouvement, que ta main agit, que ta provision coule, que ton vent souffle sur nos finances, nos projets, nos familles, nos maisons, nos vies. Et même si tout semble lent, même si l'attente est longue, nous déclarons: la promesse est vivante, la victoire est certaine, le ciel n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, dans ce moment sacré, nous disons tous ensemble: merci, merci avant même de recevoir, merci pour ce que tu fais déjà, merci pour les signes invisibles, merci pour les réponses à venir, merci pour ce que nos yeux n'ont pas encore vu mais que notre foi reconnaît déjà. Merci pour la provision, merci pour le réconfort, merci pour la paix. Merci pour le nouveau départ. Merci pour le oui qui arrive. Merci pour la porte que personne ne pourra refermer. Je traverse encore le désert, mais je vois la lumière au loin. Je ne suis plus seul dans cette vallée d'ombre. Je sens ta main sur mon épaule. Je sens ton souffle dans mes pensées. Je sens que tu me relèves intérieurement, que tu m'accordes une nouvelle force que je ne peux pas expliquer. Je sens que mes pas sont plus stables, que mon cœur bat autrement. Je sens que quelque chose change, même si je ne peux pas encore mettre des mots dessus. Mon âme ressent la paix, et dans ce calme profond, je comprends que tu es là, tu as toujours été là, tu étais dans les silences, dans les refus, dans les échecs, dans les portes fermées. Tu étais en train de me protéger, même quand je croyais que tu m'abandonnais. Tu étais en train de préparer ce que mes larmes appelaient sans le savoir. Et maintenant je vois, je comprends un peu plus, et je m'ouvre à recevoir. Je dis oui Seigneur, oui à ta bénédiction, oui à ton abondance, oui à ta faveur surnaturelle, oui à ta sagesse dans mes décisions, oui à ta présence dans mes finances, dans mes démarches, dans mes projets. Je dis oui à cette nouvelle saison qui commence. Je ne suis plus la même personne qu'il y a quelques minutes. Quelque chose en moi a basculé. Une certitude m'habite. Une paix m'enveloppe. Une clarté descend dans mon esprit. Et je vois la solution là où il n'y avait que confusion. Je vois l'espoir là où il n'y avait que peur. Je vois l'ouverture là où tout semblait bloqué. Je vois que tu m'as toujours aimé. Même quand je doutais de tout, je vois que ma foi, même petite, a suffi pour toucher ton cœur. Je vois que cette prière est une ligne de feu entre l'ancien et le nouveau, entre le manque et l'abondance, entre l'angoisse et la liberté. Je vois que je ne retournerai pas en arrière. Je ne retomberai pas dans ce vide. Je suis en montée, en expansion, en guérison, et plus jamais je ne douterai de ta fidélité. Je me lève dans l'invisible, je me redresse dans le spirituel, je me positionne dans la foi, je proclame devant le ciel et la terre que la pauvreté n'a plus de place dans ma vie, que la stagnation est finie, que le cycle de dette est brisé, que je vis désormais une vie alignée avec ta volonté. Et ta volonté, c'est que je sois béni, utile, prospère, épanoui, en paix, capable de bénir les autres aussi, capable de transmettre ce que je reçois. Alors, je dis encore une fois, merci, parce que je sais que tout est déjà en chemin, que tout est déjà activé, que tout est déjà orchestré pour mon bien. Je ressens maintenant que les cieux sont ouverts au-dessus de moi,
que l'atmosphère spirituelle autour de ma maison est en train de changer, je ressens que l'énergie qui m'entourait de peur, d'angoisse et de lourdeur est remplacée par un champ de lumière, de confiance, de sécurité. C'est comme si un voile venait de tomber de mes yeux, comme si je pouvais voir pour la première fois que ma vie n'est pas finie, que ce n'est pas trop tard, que ce n'est pas perdu, que ce n'est pas bloqué, que je peux encore réussir, que je peux encore avancer, que je peux encore sourire sans me forcer. Et dans ce silence sacré, je te parle, mon Dieu, avec tout l'amour que je peux, avec toute l'humilité que je trouve, et je te dis, je t'aime, je te choisis, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas, même quand mes émotions me trahissent, même quand mes pensées veulent t'abandonner, je te choisis à nouveau et je décide de marcher dans ta direction, dans la foi, pas à pas, même lentement, mais toujours avec toi. Je proclame que ma maison devient un lieu de paix. Je proclame que mes enfants ne manqueront de rien. Je proclame que mes mains attireront des ressources inattendues, que mes idées seront valorisées, que mes dons vont fructifier. Je proclame que tu mets les bonnes personnes sur mon chemin, que tu éloignes celles qui m'empêchent d'avancer. Je proclame que des solutions apparaissent là où je voyais des impasses, que la lumière descend sur mes décisions, que ta voix guide mes choix, que ton esprit m'avertit quand je m'égare. Je proclame que le vent tourne en ma faveur, que ce qui me retenait me libère, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui était lourd devient léger. Et dans cette foi, je lève les yeux et je t'imagine, Père, signant avec ton doigt céleste mon changement de vie, apposant ton sceau divin sur ma liberté financière, ordonnant à la provision de se déplacer, ordonnant à la paix de s'installer, ordonnant à la joie de m'inonder. Je t'imagine touchant les chiffres de mon compte bancaire et les transformant. Je t'imagine envoyant des opportunités parfaitement dessinées pour moi, des bénédictions qui portent mon nom, des réponses taillées sur mesure pour mes besoins. Je t'imagine souriant en voyant que j'ai enfin compris que je ne suis pas seul, que tu es réel, que tu agis, que tu entends, que tu réponds. Je ne suis plus un mendiant devant la vie. Je suis un héritier du royaume. Je ne suis plus celui ou celle qui regarde les autres réussir en silence. Je suis celui ou celle que Dieu a choisi de bénir maintenant, aujourd'hui, ici. Je ne suis pas destiné à souffrir éternellement. Je suis appelé à rayonner, à bâtir, à inspirer, à vivre pleinement. Je ne suis pas ce que mes dettes disent de moi. Je ne suis pas défini par mes erreurs. Je suis plus grand que mes circonstances. Car celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui m'entoure. Je suis la tête et non la queue. Je suis en montée et non en chute. Je suis béni à mon arrivée et à mon départ. Je suis entouré d'anges qui travaillent à mon succès. Je suis protégé, dirigé, valorisé. Je suis lumière dans la nuit. Je suis réponse à des prières anciennes. Je suis un canal de bénédiction. Et tout ce que je vis en ce moment est un chemin vers quelque chose de plus glorieux. Je visualise les dettes fondre, les chiffres rouges devenir verts, les appels menaçants se transformer en silence de paix, les portes fermées s'ouvrir comme si elles avaient toujours été destinées à moi. Je vois les courriers que j'attendais enfin arriver, je vois les décisions bancaires tourner en ma faveur, je vois les ressources qui semblaient hors de portée glisser doucement dans mes mains. Je vois les idées oubliées renaître, les rêves abandonnés se relever. Je vois une version de moi-même plus libre, plus forte, plus lucide, plus légère. Je vois le regard de mes enfants changer, je vois les sourires revenir, je vois les repas sans tension, je vois les nuits complètes sans insomnie, je vois les larmes devenir des chants, les murmures de peur devenir des cris de victoire. Et dans cet instant sacré, je m'engage. Je m'engage à ne plus vivre en victime. Je m'engage à ne plus céder à la peur. Je m'engage à marcher avec foi même dans l'obscurité. Je m'engage à bénir les autres dès que je reçois. Je m'engage à ne jamais oublier que tout cela vient de toi. Je m'engage à garder ma gratitude vivante chaque jour. Je m'engage à répandre cette lumière que j'ai reçue aujourd'hui. Je m'engage à revenir ici, à prier encore, à écouter, à rester connecté à cette source inépuisable qu'est ton amour. Je m'engage à ne plus jamais dire que c'est impossible. Parce qu'à partir de maintenant,
Je sais que tout est possible pour celui qui croit. Je suis prêt, je suis aligné, je suis activé. Ta bénédiction est en train d'arriver maintenant, pas demain, pas plus tard, pas dans un avenir vague, mais maintenant, à cet instant même, pendant que tu entends ces mots, quelque chose est en train de se déplacer dans le monde spirituel en ta faveur. Des anges se mettent en marche, des obstacles tombent, des décisions se retournent, des portes s'ouvrent. Ce que tu attendais depuis si longtemps est en train d'être relâché. Il y a une énergie, une force, une lumière qui entoure ta vie en ce moment. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la réception. Tu n'espères plus seulement, tu reçois. Et ce que tu ressens, là, dans ton cœur, dans ton ventre, ce frisson, ce poids qui s'envole, ce calme soudain, c'est le ciel qui te confirme que ta foi a été entendue. Tu es en train de vivre un point de bascule, un instant que tu ne pourras jamais oublier, car rien ne sera plus comme avant. Tu as activé un nouveau niveau de foi, un nouveau code d'abondance, une nouvelle fréquence de prospérité. Et cette fréquence attire les bénédictions, les connexions divines, les bonnes nouvelles, les ressources, les idées, les gens, les projets. Tout commence à s'aligner autour de toi. Et si tu regardes attentivement, tu vas voir que des petites choses vont changer dans les prochaines heures, des signes vont apparaître, des détails que seul ton cœur comprendra, car Dieu parle dans les subtilités, dans les clins d'œil, dans les confirmations silencieuses. Écris maintenant. Ma bénédiction est arrivée, proclame-le avec audace, sans honte, comme quelqu'un qui a vu, qui a senti, qui a reçu. Déclare-le comme une vérité déjà acquise, pas comme un espoir lointain, mais comme un fait présent. Car ce que tu proclames aujourd'hui avec foi devient ton témoignage de demain. Et tu verras que cette prière n'était pas une simple parole, mais un acte de puissance, une clé de transformation, une graine divine que tu as plantée et qui commence déjà à germer. Tu verras que l'argent viendra, pas comme une magie, mais comme une réponse naturelle à ce que ton esprit a activé. Tu verras que l'abondance n'est pas un rêve, mais un droit spirituel que tu viens de réclamer avec autorité. Tu verras que Dieu n'a jamais été silencieux. Il attendait juste que tu crois à ce point, que tu oses déclarer « Je suis prêt ». Ton parcours ne s'arrête pas ici. Ce que tu viens de vivre aujourd'hui est le début d'une nouvelle saison, d'un nouveau rythme de vie, d'un nouveau cycle de prospérité. Et je veux que tu saches que demain, à la même heure, je serai ici à nouveau, à t'attendre, car chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau à déposer dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes mains. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé en une journée. Tu as simplement besoin de rester connecté, aligné, fidèle. Car la pluie de bénédictions continue de tomber sur ceux qui restent dans la foi. Écris maintenant dans les commentaires. Ma victoire est arrivée, pas pour m'impressionner, mais pour activer ton engagement spirituel, pour sceller ce que tu viens de recevoir, pour dire à l'univers « Je suis prête à vivre dans la lumière ». Inscris-toi ici, pas comme une formalité, mais comme une réponse intérieure, une façon silencieuse mais puissante de dire « Je veux continuer ». Je veux aller plus loin, je veux grandir, je veux guérir, je veux prospérer. Ici, dans cette communauté, nous sommes une famille d'âmes éveillées. Nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons la transformation. Chaque vidéo est une graine, chaque prière est un souffle, chaque mot est un outil de libération. Et si cette prière a touché ton âme, alors ne la garde pas pour toi. Fais-la résonner, partage-la sans crainte, parce que chaque cœur qui l'entendra sera une bénédiction en plus dans ton chemin. Demain, la prière sera encore plus forte, encore plus précise, encore plus profonde. Et tu ne veux pas manquer ça, alors sois là, reviens avec ton cœur ouvert, reviens avec ta foi allumée, reviens avec ton esprit prêt à recevoir. Que le son de cette prière continue d'habiter ton espace, que sa lumière t'accompagne dans tes pensées, dans tes gestes, dans ton repos. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde maintenant la prière d'hier. Elle complète ce que tu viens de vivre. Elle est la suite invisible de cette révélation. Regarde-la avec la même foi, avec la même intensité, et tu verras que le mouvement de Dieu dans ta vie ne fait que commencer. Et si tu es allé jusqu'au bout,
Si tu m'as écouté jusqu'à cette dernière phrase, alors sache ceci. Tu as déjà été choisi pour prospérer. Ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Maintenant, il ne te reste qu'une chose à faire. Rester ferme, garder cette flamme allumée, marcher avec confiance et te rappeler que tu n'es plus seul. Tu fais partie de cette vague de foi qui transforme des vies en silence. Écris dans les commentaires, code 77. Dieu agit maintenant, ce code est à nous. C'est notre cri, c'est notre engagement invisible, c'est notre rendez-vous sacré et demain à la même heure, promets-moi que tu reviendras.